Beaucoup de premiers seront derniers, et de derniers seront premiers. Quand Jésus prononce cette parole, j'ai l'impression qu'elle est très peu comprise, et vraiment pas du tout respectée en ce monde. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que l'adolescence, c'est la recherche de soi-même, ça veut dire qu'on est un peu perdu, et on prétend de pas être perdu, et on se recherche à travers tout ce qui se présente à nous. Dans ce sens, on peut souvent se demander qu'est-ce que je dois viser? Et en fait, j'ai remarqué qu'il y a une sorte de besoin de croire, besoin de se rattacher à quelque chose, et aussi un besoin de spiritualité. Mais seulement, très souvent, ce besoin qu'on a, on le cherche ailleurs, là où il n'est pas. Dans ce sens, on le recherche en ce monde, alors qu'en fait, il n'est pas de ce monde. Quand Jésus dit « les premiers seront les derniers », ça veut dire qu'en fait, peut-être que l'objectif de notre vie pour Dieu n'est pas égoïste, mais altruiste, et que on doit pas être là à vouloir toujours être le premier, à vouloir être le plus grand de ce monde, à vouloir avoir toujours la plus belle voiture, avoir la plus belle femme. Peut-être que plus tu vises toutes ces choses-là, plus tu t'égardes du vrai et de ta vraie mission en fait. Comme dirait un verset, oui, là où tu mets tes richesses, c'est là aussi que tu mettras ton cœur. Ce à quoi tu accordes de l'importance dans la vie, c'est ce qui va entre guillemets te posséder. Tes possessions finissent par te posséder. En fait, je pense qu'il y a un besoin de croire, et un besoin de se dire, ok, quand je serai à cette étape, bah je serai comblé. Sauf qu'en fait, il n'y a aucune étape de ce monde qui ne saura réellement nous combler en fait. Je sais pas, j'ai 18 ans tu vois, mais je pense peut-être la vie c'est plus un voyage qu'une arrivée genre. Tu vis, t'as des joies, mais le bonheur, tu te rends compte que tu l'avais quand tu l'as perdu. Tu peux avoir la plus belle des voitures, ça devient ta norme. Je vis dans un des plus beaux quartiers de Paris, mais ça devient ma norme. Toutes ces choses de ce monde ne nous combleront jamais parce que Dieu ne nous a pas créés pour être comblés par les choses de ce monde. Faut qu'on fasse attention à ce qu'on vise en fait. Parce que ce que tu vises, ce que tu convoites dans ton cœur, et bah c'est ça ce qui peut te faire devenir mauvais en fait. Je sais pas, c'est comme si on attendait que la réussite nous rende heureux en fait. Sauf que elle nous rendra pas heureux. Parce qu'on aura des moments d'euphorie, etc. Mais ça va devenir une norme. Et c'est la quête du toujours plus. Il y a un moment donné où j'ai percé sur TikTok, je fais une vidéo à 250 000 vues. Et les vidéos d'après, c'est comme si j'étais déçu alors que c'était des 10 000 vues, tu vois. Et t'imagines 10 000 personnes devant toi, genre. Enfin, je sais pas, c'est une putain de dinguerie, genre. Et j'étais même pas rassasié. Et je m'attendais à refaire les mêmes chiffres. Quand Jésus nous dit que les premiers seront les derniers, c'est qu'en fait, il en a rien à foutre de ta place dans le monde, en fait. Ce qui compte, c'est dans ton cœur, c'est les intentions que t'as. C'est comme si Dieu, il s'en fichait un peu de ce que tu faisais, mais il regardait vraiment la volonté qu'il y a derrière, tu vois. Et c'est peut-être parce que ta vie manque de spiritualité que tu penses te trouver dans les richesses, en fait. Et j'ai vraiment envie de dire que l'accomplissement d'une vie, il est pas égoïste, en fait. Dieu, il nous a pas créés pour nous célébrer, nous, pour nous élever. Mais plus pour qu'on devienne bon, certes, mais dans la vertu, dans la vraie vertu. Et pas qu'on essaie pas d'être grand dans ce monde, en fait. Tout ça, c'est futile, ça sert à rien. Et du coup, je te poserai la question, est-ce que c'est toi qui vis dans ce monde, ou est-ce que c'est ce monde qui vit en toi? Est-ce que t'es vraiment épris de ce monde, en fait, tu vois? Est-ce que t'es un produit de la société, ou alors t'es vraiment toi, ta passion, ce que tu veux devenir? Alors seulement, il y a une qualité essentielle, c'est tout simplement le détachement, genre. En fait, quand t'es détaché, t'es vraiment libre. Parce que tu choisis vraiment ce que tu veux faire. Et peu importe ce qui se passe, bah t'es fidèle à toi-même en fait. Et si t'en as rien à foutre des enjeux, si tu t'en fiches d'être riche ou pas, si juste t'es bien dans ce que t'aimes et t'es avec tes proches et tout, bah en vrai t'es en paix, tu vois. Et c'est peut-être ça le truc. Parce que très beau avoir des millions d'euros, etc., t'idéalises ce que c'est que d'être riche. Mais quand tu l'es, c'est pas ça qui te rend heureux en fait. C'est un verset qui dit ils se sont rassasiés et ils m'ont oublié. Est-ce que quand t'auras la plus belle voiture, est-ce que quand t'auras tout, est-ce que tu prieras autant Dieu, est-ce que tu feras autant bien les choses? La Rochefoucauld disait la vertu se perd dans l'intérêt. Alors fais attention à ce que tu convoites. Parce que crois-moi, quand tu l'as pas, tu penses te trouver dedans, mais quand tu l'auras, ça le fera pas. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Que servira-t-il donc à l'homme de gagner le monde entier s'il ruine sa propre vie, ou que pourra donner l'homme en échange de sa propre vie? Nul serviteur ne peut servir deux maîtres. Ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé.